Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Opposition au dialogue. Chers amis de la presse, chers cadres des partis membres de la nouvelle classe politique et sociale, le 24 mai 2016, par notre lettre numéro 051 par PP, par NCPS, un préavis, nous avions adressé un préavis à M. Edem Kodjo, facilitateur, dialogue, le demandant de quitter la RDC au plus tard le 30 mai 2016. Et qu'au cas où il ne le ferait pas, nous organiserions en sit-in devant son bureau pour le désavouer et le pousser à la démission. Le même jour, nous avions adressé la lettre numéro 052 par PP, par NCPS, par 2016 à Madame Zouma, la présidente de l'Union africaine. Dans cette correspondance, nous nous plaignons de l'efficacité et la partialité de M. Edem Kodjo, qui, au lieu de faciliter le dialogue politique, il est devenu le complicateur. Nous proposions à Mme Zouma de rappeler M. Kodjo pour le remplacer éventuellement par une personnalité plus outillée et neutre. Par sa lettre numéro 008, par PN, par PT, par 2016, du 23 mai 2016, le Parti travailliste tenait le gouverneur de la ville informé du sit-in prévu pour aujourd'hui 31 mai 2016 au bureau du facilitateur. Alors que les banderoles, les drapeaux étaient déjà imprimés et le comité de base mobilisé, hier, le 30 mai 2016, le gouverneur de la ville nous a répondu et s'est opposé à cette activité pourtant légale et démocratique. Réuni le même soir, le bureau politique de la nouvelle classe politique et sociale s'est à son tour opposé à l'ordre illégal du gouverneur de la ville de Kinshasa, conformément à la constitution de notre pays, qui nous interdit d'obéir à un ordre manifestement illégal comme celui interdisant aux Congolais de manifester pacifiquement. Le bureau politique avait donc maintenu le sit-in pour aujourd'hui, 31 mai 2016. Mais il y a eu une victoire partielle. Très tard dans la nuit, du 30 au 31 mai 2016, nous avons appris que notre préavis avait produit ses effets. Le 30 mai, soit le jour d'expiration de notre préavis, M. Kodjo avait bel et bien quitté la RDC pour Addis Abeba. Nous osons croire qu'il s'agit d'un départ définitif ou d'un appel en consultation du facilitateur Kodjo pour soit lui demander de ratifier le tir ou pour le remplacer par un autre facilitateur qui jouirait de la confiance de toutes les parties au dialogue. Pour la nouvelle classe politique et sociale, opposition pro-dialogue, le fait que Kodjo soit parti à l'expiration de son préavis est une victoire. Toutefois, nous pensons qu'il s'agit d'une victoire partielle. Cette victoire sera totale au cas où M. Edem Kodjo ne reviendrait plus en RDC ou au cas où il reviendrait avec de nouvelles directives de Mme Zouma pour qu'il ne subisse plus le sort humiliant déjà subi au Burundi où il fut récusé par la classe politique à cause de la partialité dans sa démarche.
Au cas où le facilitateur Kodio serait maintenu dans son rôle de facilitateur, nous observerons à son retour. Et au cas où il ne rectifierait pas le tir, nous projetterons nos actions contre lui. De la rencontre de Bruxelles, nous ne serons conclus d'autres propos sans dire un mot concernant la réunion convoquée à Bruxelles par le président Tshisekedi en vue de la création d'une plateforme de force du changement. Comme vous le savez, il y a quelques jours, nous condamnions fermement le fait que l'UDPS revendiquait la paternité dans la liste de délégués de l'opposition au comité préparatoire du dialogue sans avoir au préalable invité d'autres partis de l'opposition au rassemblement en vue notamment de mettre sur pied les critères de sélection et au besoin se présenter unis au dialogue avec éventuellement un seul cahier de charge et un seul porte-parole. Nous ayons proposé à l'UDPS de fédérer et non de s'imposer. Aujourd'hui, que l'UDPS, à travers le président Tshisekedi, invite certains partis et acteurs politiques à Bruxelles en vue de constituer une plateforme, nous estimons que nous avons été entendus. Nous félicitons le président Tshisekedi et nous en félicitons. Quand c'est bon, nous soutenons. Quand c'est mauvais, nous condamnons. Nous souhaitons que lors de cette rencontre, les opposants anti-dialogue changeront d'avis pour rejoindre le processus de dialogue qui reste la seule voie qui s'impose à nous en vue d'éviter l'impasse qui pose à l'horizon et préparer le processus électoral dans la sérénité, suivant la volonté du peuple congolais et non suivant les directives dictées de l'étranger. Vive la RDC indépendante, souveraine et démocratique. Vive une opposition congolaise forte et unie. Vive la nouvelle classe politique et sociale. Merci. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.